notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, l'amour et le grand honneur. Le bureau exécutif de l'Association de développement participatif baptisée à Kwamvolbese a tenu sa toute première réunion le 4 avril 2026 dans la salle des actes de la mairie d'Hawaï, dans le département de la Mofu et Afamba, région du centre Cameroun. Il s'est agi pour les membres du dit bureau, élargi au comité de sages, d'examiner la feuille de route de déploiement sur le terrain à court, moyen et long terme. Question d'éviter toute navigation à vue. La formation et l'insertion des jeunes est une priorité au niveau national. Le chef de l'État l'a très bien souligné lors de la prise de son discours de fin d'année. L'avenir d'une nation se construit avec les jeunes. Et nous voulons nous assurer que ici, chez nous, dans le cadre de l'association Akonvele, on accorde une attention particulière et une priorité à ce défi, qui est un défi national. Et c'est dans ce sens que nous avons travaillé cet après-midi. En réalité, c'est la résultante de l'exploitation des doléances nées de la tournée parlementaire de l'honorable Roger Melingi dans les 28 groupements de la Mofu et Afamba et les documents de relance d'Akonvele et enfin, c'est-à-dire l'ensemble des propositions faites dans les différents forums, échanges et autres. C'est ce qui nous a permis d'avoir ce précieux document. Après le mot de bienvenue du maire André Rémy Akonaliga, de la commune d'Hawaï située à une vingtaine de kilomètres de la capitale politique Yaoundé, le président de l'association de développement participatif à Kwamvolbese, Pierre-Édouard Abina, a tenu à rappeler à l'ensemble de son équipe que l'heure n'est plus au discours. Il est temps de se mettre résolument au travail pour impulser la dynamique locale. Au bureau exécutif et au comité des sages, 3 observatoires ont été mis sur pied avec des missions bien précises. Le premier va s'occuper de la résolution des questions foncières qui se posent avec acuité dans les 5 arrondissements veleux. Le deuxième va se charger de la formation professionnelle des jeunes et le troisième s'occupera de leur insertion socio-professionnelle. Les 3 observatoires ont jusqu'au mois de juin prochain pour rendre la copie de leurs premières actions. Selon le représentant de l'honorable Roger Melingi, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale et président du comité des sages à Kwamvolbese, la machine est mise en marche. Alors, le jeune Velay a cette chance qu'il y a une élite responsable, une élite qui est décidée, une élite qui est engagée pour que sa formation aille à son optimum. Sur cette base-là et sur la base de tous les encouragements matériels et en ressources financières, nous pensons que des jeunes bien équipés peuvent relever le défi d'un entrepreneuriat rural prospère. Et ça va être le cheval de bataille de Akonvolbese. Nous voulons que nos jeunes soient désormais l'étoile du pays Mvelé. Et nous pensons que nous pouvons y arriver. Il faut relever ici qu'à côté de la feuille de route présentée et examinée en profondeur, Akonvolbese a dans son plan d'action des projets d'ordre spécial à réaliser. Il en est ainsi de la réhabilitation en matériaux locaux du palais de Sa Majesté Zemundouga, conçu vers les années 1930. La mise sur pied des instruments de communication, notamment de radios communautaires. Une, Nkulmvele à Hawaï avec vocation internationale, et l'autre, Nkulbinga à Esse, et un journal tabloïd. Le maire de la commune d'Hawaï, André Rémy Akonaliga, qui a reçu les membres du bureau exécutif, ceux du comité des salles, les populations et les chefs traditionnels, s'est dit satisfait du déroulement des travaux à l'ordre du jour. Nous pensons que chaque chose a son temps. Et il était de bon ton, après tous les encouragements et les orientations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que le peuple Mvelé puisse se lever comme un seul homme pour se mettre ensemble, pour relever la communauté Mvelé. Les jeunes, la femme et les personnes du 3e âge, où tout est pris en compte, et ce sera un plus
pour la CTD, donc Akom-Volbes est un partenaire privilégié pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les moyens pour réaliser tous ces projets proviendront des cotisations des membres de l'association Akom-Volbes, les personnes morales, les pleins voleurs de la diaspora et des activités sources de revenus qui seront développées. Les contributions financières sont ouvertes auprès de la trésorière Michel Convert.